Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Voici vos infos du soir. Retour dans ce journal sur le discours royal prononcé hier à l'occasion de la fête du trône, avec les réactions de l'opposition et de la majorité. Les partis de la coalition ont salué l'ambition de cette feuille de route. De l'autre côté de l'échiquier politique, on se félicite des acquis socio-économiques. Des réclamations en 2 clics et 3 coups de clavier avec ce service mis en ligne par le Centre régional d'investissement de Casablanca qui permet aux entrepreneurs d'alerter l'administration en cas de retard dans le traitement de leur dossier. L'étoile de Salwa Bahraini à découvrir à la fin de cette édition. Architecte d'intérieur de profession, elle troque régulièrement sa règle et ses crayons pour des pinceaux et une palette de couleurs, essentiellement du noir et du blanc qu'elle décline sous toutes les formes. Et en ouverture de cette édition, la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des différents instituts et écoles militaires et paramilitaires, ainsi que des officiers issus des rangs. Un événement présidé ce soir par Sa Majesté Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, qui était accompagné du prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse royale Moulay Rachid sur la place du Méchoir à Rabat. Le souverain a ainsi baptisé cette promotion du nom d'Ibn Rushd. Et au lendemain de la fête du trône, sachez que le chef du gouvernement, Abdelillah Ben Kiran, a présidé ce soir à Rabat un iftar offert par Sa Majesté Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Un repas auquel ont pris part les conseillers de Sa Majesté, des membres du gouvernement et des personnalités militaires et civiles. Et ces nouvelles réactions politiques au discours royal prononcé hier à l'occasion de la fête du trône, dans les rangs de la majorité, on a salué les orientations fixées par le souverain en ce qui concerne notamment la réforme de la justice et de la régionalisation, alors que du côté de l'opposition, on n'a pas manqué de souligner les progrès réalisés par le royaume au cours de ces dernières années. Rizlan Taïbi et Bouchara Raif. Le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI est toujours un moment solennel et c'est en habit d'apparat que les membres du mouvement populaire le suivent. Dans son discours du trône d'hier, le souverain retrace les étapes franchies, décrit les réalisations et fixe les nouvelles perspectives. Ce discours survient dans une conjoncture particulière. Notre pays est dans un processus de réforme. La nouvelle constitution qui émane du peuple en est une preuve. Sa Majesté le roi pose également les jalons des priorités nationales et lance de nouveaux chantiers. La réforme de la justice, la décentralisation, la bonne gouvernance et la dimension sociale de toute politique gouvernementale sont les maîtres mots du discours royal, des choix fondamentaux consacrés par la nouvelle constitution saluée par toutes les formations politiques, qu'elles soient de la majorité ou de l'opposition. Le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI confirme les choix irréversibles du royaume, notamment la démocratie et les droits de l'homme. Le discours fait aussi part aux réconciliations des Marocains avec eux-mêmes, avec leur passé, la réhabilitation de la masérité, élément fondamental de l'identité nationale, et la consécration des droits de la femme qui constituent la moitié de la société. Unanimité également de toutes les formations sur la politique diplomatique évoquée dans le discours royal. Concernant le processus de négociation sur le Sahara marocain, le souverain réitère la volonté du Maroc de contribuer aux efforts engagés par les Nations Unies dans le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Ce terrible accident de la circulation qui s'est produit ce soir sur une route rurale près de Youssoufia. 11 personnes ont perdu la vie et 3 autres ont été grièvement blessées dans la collision entre un fourgon de transport mixte et un poids lourd. On reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions sur cette information. En pleine vacances scolaires, l'annonce avait fait l'effet d'une bombe. Le ministre de l'Enseignement supérieur envisageait d'en finir avec la gratuité des universités. 10 jours plus tard, Al-Hassan Daoudi semble avoir fait machine arrière. En tout cas, devant la Chambre des conseillers, il a expliqué ne vouloir faire payer que les étudiants issus de familles aisées. Reportage à Issa Massoul et Ibn Abnbi pour le commentaire. C'est la déclaration qui a suscité une forte polémique. La fin de la gratuité des études supérieures à l'université marocaine. Une réforme qui devrait être présentée lors des discussions du projet de loi de finances. Mais avant même son application, la proposition soulève des remous. C'est une proposition qu'il convient de discuter et d'étudier avec tous les acteurs concernés. En effet, il semble problématique de déclarer qu'il faut revoir la gratuité des études dans les facultés de médecine ou d'architecture.
Le ministère de l'Enseignement supérieur réfute les accusations. Il ne s'agirait pas d'abolir la gratuité, mais seulement de demander aux familles les plus aisées de contribuer aux frais. En effet, la formation d'un médecin ou d'un ingénieur coûterait à l'État entre 600 000 et 1 million de dirhams. Certaines familles qui ont les moyens doivent participer à l'effort de financement de la formation de leurs enfants. Il ne s'agit donc que d'une contribution aux frais de la part des ménages les plus aisés. Je n'ai jamais parlé d'abolir la gratuité des études supérieures. Le ministère de tutelle prévoit en effet de prendre en charge les étudiants défavorisés ou issus des couches moyennes inférieures. Pour rappel, le Maroc compte plus de 360 établissements d'enseignement supérieur universitaire, abritant plus de 470 000 étudiants. Plus besoin de se déplacer jusqu'au centre régional d'investissement de Casablanca pour faire avancer le traitement d'un dossier qui aurait pris du retard. Le CRI vient en effet de créer un service de réclamation par Internet. Les entrepreneurs n'ont qu'à se rendre sur le site pour remplir un formulaire et en théorie, leur demande est alors prise en considération dans l'heure qui suit. Reportage Kautsar Dehdeh et Abdelrahim Bouhedioui. Un service de plus en faveur des entrepreneurs du Grand Casablanca. Pour déposer une réclamation relative à une démarche administrative, il suffit désormais d'accéder au site internet du Centre régional d'investissement. L'objectif est de remplacer les longues files d'attente par de simples clics. Ce service permet à tout investisseur de pouvoir saisir sa réclamation, l'état d'avancement de son projet, dans quelle administration il attend la réponse de quelle administration. Et donc tous ces éléments-là, nous pouvons les traiter, bien évidemment, en collaboration avec l'ensemble des administrations du territoire du Grand Casablanca. Pour bénéficier du service, un formulaire détaillé est disponible en ligne. Une équipe d'experts est chargée de traiter les différents dossiers pour répondre aux interrogations des utilisateurs. Toutes les informations qui sont bien sûr confidentielles sont enregistrées dans notre base. Et au sein du CRI, il y a une équipe qui se charge d'étudier chaque cas et d'envoyer une réponse dans un délai de 5 jours. Le service des e-réclamations est désormais opérationnel au niveau du Casablanca, une idée pratique qui devrait être généralisée au reste des centres régionaux d'investissement à travers le royaume. Et en attendant que ce système s'étende à l'ensemble du royaume, le CRI d'Al-Husseima lui a réussi à maintenir son rythme d'activité sur le premier semestre de l'année, malgré le ralentissement économique. L'essentiel des certificats négatifs ont été délivrés pour des entreprises de services et de sociétés commerciales. Et signe de la conjoncture économique, le secteur touristique n'a drainé aucun investissement. Mehdi Sofiane et Fouad Azzouzi. C'est l'un des nouveaux établissements hôteliers de la ville d'Al-Husseima. Réalisé grâce à un investissement de 38 millions de dirhams, ce projet témoigne d'un regain d'intérêt des investisseurs de la région pour le secteur touristique. Cette unité hôtelière dispose d'une capacité litière de 92 lits. Elle a été réalisée il y a près d'un an et a permis de créer 41 postes d'emploi. Au cours des 6 premiers mois de cette année, plus de 700 entreprises ont vu le jour dans la province d'Al-Husseima, soit une hausse de 10% par rapport à la même période de l'année dernière. Des projets réalisés dans les secteurs du tourisme, des services, du bâtiment et de l'artisanat. Ces projets ont permis de créer près de 4500 emplois. Cette dynamique actuelle de création d'entreprises est favorisée par l'amélioration du climat des affaires dans la ville d'Al-Husseima. Parmi les facteurs explicatifs de la hausse des créations d'entreprises figure également le développement des infrastructures de base dans la province d'Al-Husseima. Le renforcement des infrastructures routières, à travers notamment la réalisation de la voie express reliant Al-Husseima à Taza, devrait consolider l'attractivité économique de cette région. Un peu de couleur pour clore cette édition, du noir et du blanc avec une note de rouge qui se mélange sur les toiles de Salwa Bahraini. L'artiste expose sa vision du monde à travers des formes géométriques très contrastées, une démarche qui s'inspire aussi de sa passion pour le design et la décoration d'intérieur qu'elle partage avec sa sœur Samia Harissi et Yassine Gouindi. Le noir et le blanc, d'aucuns les traitent de non-couleurs. Salwa al-Bahraini, elle, les décline à l'infini. Les stries de rouge, des toiles étonnantes où la violence semble latente et les émotions à fleur de peau. Le blanc et le noir, ce sont pour moi des sensations qui viennent du quotidien, la joie, la tristesse, la douleur. Et au noir et au blanc, j'ajoute une touche de rouge, une couleur qui insuffle à la toile un nouveau souffle.
Un noir et blanc très contrasté, presque tracé au cordeau. Des figures géométriques très architecturales, des formes qu'elle transpose aussi dans ses autres créations de prédilection, les meubles de coin. Je travaille beaucoup sur les meubles de coin, les meubles d'angle, les encoignures, avec des matières très simples et très vivantes, le bois, l'osier, des matières à la portée de tous, ce qui donne à mon sens une nouvelle vision à l'art contemporain. Artiste peintre, designer, Salwa al-Bahraini a plusieurs cordes à son arc, une œuvre originale et ludique, et quand l'artiste choisit la couleur, comme dans cette toile ensoleillée, elle y met toute son énergie créatrice. Fin de cette édition. Après Econews, la météo et le JT des JO. Vous retrouvez le concours de psalmodie du Saint-Coran. Le retour de l'info, c'est aux alentours de minuit 10 en compagnie de Jada Berdan. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit.